Cette commune compose l'agglomération saint-quentinoise. Au 1er janvier 2016, il faudra compter sur 5 villes supplémentaires. Plaisir, Les Clés-sous-Bois, Villepreux, Maurepas et Coignières. Ce jeudi 22 janvier, la CRCI, la Commission régionale de coopération intercommunale, a adopté l'amendement présenté par le président de l'agglomération de Saint-Quentin, le président de Versailles-Grand Parc, le président du Conseil général et les présidents de la CAPS et d'Europessonne. Depuis le mois d'août dernier, date à laquelle le préfet de région a présenté son schéma, nous étions sous la menace d'une intercommunalité à 800 000 habitants, 57 communes. Donc c'est une belle victoire et qui nous permet de pouvoir rester dans une intercommunalité qui sera à taille humaine, avec toujours de la proximité. Rien n'est encore officiellement acté, mais il faut dès à présent penser à travailler ensemble. Il va falloir se mettre autour d'une table, travailler bien sûr sur l'intégration de ces communes, parce que celles qui vont arriver devront se mettre au niveau des communes qui existent déjà sur notre territoire. Donc là, tout le travail commence, on n'est pas encore au bout de nos peines, tout le travail d'intégration, tout le travail aussi de répartition des compétences, et puis surtout l'impact que ça va avoir sur nos budgets. Quand on dit nos budgets, le budget de la communauté d'agglomération et le budget des communes qui vont y faire leur apparition. Puis on parlera aussi de la gouvernance. Notre but n'est pas, et on est en accord avec M. Laugier, le président de la CASCI, et pas de nous fondre dans la CASCI. Ce que l'on veut, c'est de retravailler ensemble pour pouvoir justement avoir une réflexion par rapport aux compétences et voir dans quelle mesure on peut remettre à plat les compétences aujourd'hui qui sont celles de la CASCI. C'est peut-être une opportunité aussi pour eux de revoir les choses de façon différente. L'amendement a été adopté par 69 voix sur 71, 2 voix d'abstention, dont celle du maire de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon, membre de la CRCI. Certains l'appellent le Grand Saint-Quentin, moi je l'appellerais le Saint-Quentin historique, le Saint-Quentin des années 60-70, qui peut être considéré comme intéressant en termes de bassin de vie, encore qu'en bassin de vie, il faut qu'on s'interroge de Magny-les-Hameaux jusqu'à Maurepas, par exemple. Je m'attache plutôt à un travail sur un projet de territoire. Et c'était la base de Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que ville nouvelle à l'époque. Et c'est la base justement du projet avec l'opération d'intérêt national, qui est finalement une continuité de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ce travail sur ce projet de territoire qui est sur l'ensemble du plateau de Saclay, est un véritable projet d'avenir. Le préfet de région doit encore valider le nouveau périmètre ainsi défini, mais à moins d'un contre-amendement, ce qui semble peu probable. Tout devrait être arrêté à la fin du mois de décembre. Le délai est court. Certains élus voudraient maintenant faire du lobbying auprès des parlementaires pour obtenir un report.